Exactement 17h19. Alain Babineau est déjà là. Alain Babineau est déjà là. Et oui, voilà. Alain Babineau est directeur de plaidoirie et des affaires francophones au secrétariat Recours collectif noir. Monsieur Babineau, comment ça va? Allô, Monsieur Babineau. Ah oui, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Comment ça va, Monsieur Babineau? Ça va bien, vous? Oui, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, n'est-ce pas? Et je vous vois encore en grande forme, n'est-ce pas? On Et, essaie, on et, essaie. et la bataille se poursuit, n'est-ce pas? Sauf que vous avez perdu une manche, là. Oui, mais c'est ça. Alors, la bataille n'est pas finie. On a perdu, comme je l'avais dit, une manche, mais la série mondiale n'est pas finie. Alors, on continue. Le recours est en appel présentement. Comme vous savez, ça peut prendre quand même assez longtemps. Mais on persiste, on persiste. Ça nous a Alors, ouvert beaucoup d'ouvertures. on va mettre la table pour ceux qui ne sont pas au fait de la démarche qui est enclenchée depuis, ma foi, plusieurs années déjà, n'est-ce pas? Oui, Bon. depuis 2020. Alors, ça, c'est la discrimination que les Noirs ont vécue au sein de la fonction publique fédérale. C'est ça, Et il absolument. y a une contestation de la part de ce comité-là et pour aller chercher quelques manières de compenser toutes ces frustrations-là durant plusieurs années. Alors, je vous pose la question. Euh, L'armée canadienne vient de Mhm. faire son mea culpa et relativement au racisme systémique en son sein, à ces gens qui n'ont pas pu obtenir des avancements, etc. Il y a même des fonds qui sont prévus pour compenser ces gens-là. Dites-moi, comment se fait-il que dans la fonction publique en général, on n'en vienne pas à la conclusion d'une entente avec Mhm. cette demande de recours collectif? Très bonne question. C'est sidérant lorsqu'on voit que le gouvernement fédéral lui-même a reconnu l'existence du racisme systémique dans toutes ses institutions, vous savez. Et comme vous l'avez mentionné, bon, les forces armées viennent d'avoir des excuses et un règlement qui date quand même d'un an, un an et demi, je crois, le règlement. Mais il vient d'avoir des excuses. On parle aussi des groupes LGBTQ, vous savez, qu'il y a plusieurs années dans le projet Purge, ont eux aussi reçu des compensations pour les maltraitements qu'ils ont reçus pendant des années. Et on a même le GRC en Nouvelle-Écosse qui a fait récemment des excuses à la communauté noire pour le profilage racial qu'ils ont subi pendant des décennies. Alors la question se pose, pourquoi insiste-t-il toujours à contredire ou à se battre contre notre collectif, y allant même dépenser 15 millions de dollars? Ouais, c'est beaucoup d'argent. C'est sidérant. Comme payeur de taxes moi-même, vous l'êtes vous aussi, c'est incroyable. Et on peut penser aussi, il faut que vous sachiez que ces chiffres-là ne sont pas, c'est pas le gouvernement qui a volontairement euh, dévoilé ses dépenses, mais c'est bien en Chambre des communes, je crois que, ou plutôt au Sénat, où un sénateur a pu avoir ces renseignements du gouvernement. Alors, vous savez, la cachette est finie. Alors, étant donné que notre cours continue en appel et possiblement la Cour suprême s'il y a lieu, combien de millions de dollars de plus sont-ils prêts à dépenser? Mais vous aussi, de votre côté, avez-vous les moyens d'aller aussi loin que la Cour suprême? Ben, écoutez, écoutez, c'est des levées de fonds. On commence déjà une campagne de recrutement chez les membres de fonctions publiques partout au pays, pas juste au niveau fédéral, mais au niveau municipal et provincial, parce qu'on a vu
au cours des années que les mêmes enjeux, les mêmes racismes systémiques se produisent à tous les échelons parlementaires, gouvernementaux. Alors, c'est là où nous, on poursuit et on continue la bataille. Alain Babineau, alors nous avons pris l'exemple de l'armée canadienne, mais le gouvernement Trudeau n'a-t-il pas reconnu ouvertement que le racisme systémique fait partie du système? Et quand on dit systémique, ça veut dire le système, effectivement. Et puisque un gouvernement l'a reconnu, pourquoi ne pas chercher? Est-ce qu'il y a une proposition que vous ne voulez pas accepter? Est-ce qu'il est question de l'importance de la compensation par rapport à ce qui est demandé et ce dont dispose le gouvernement? Ou est-ce que ça accroche? C'est une bonne question. On a fait des propositions au gouvernement qui ont totalement refusé. Alors, vous savez, oui, comme vous l'avez mentionné, le gouvernement Trudeau a reconnu d'emblée que le racisme systémique existe, il a même fait des excuses. Hein? Là, on a un nouveau gouvernement. Alors, qui a été, il faut se le dire, très occupé avec ce qui se passe aux États-Unis et tout ça, mais peut-être que M. Carney n'est pas quand même, n'a pas eu de mise à jour du dossier en tant que tel. Alors, on garde quand même des espoirs que ces informations de 15 millions de dollars va faire réagir M. Carney comme étant celui qui est responsable de la bourse publique. Peut-être qu'à un moment, il va avoir un petit peu plus de temps pour jeter un œil économiste de son État, n'est-ce pas? Voilà. Peut-être qu'il va comprendre qu'il y a beaucoup plus à gagner pour tout le monde, là, d'une certaine manière. Parce que si, supposons, et je ne vous souhaite pas cela, que ce recours en Cour suprême soit rejeté, ça voudrait dire, malgré tout ce qu'on a dit par rapport au racisme systémique dans la fonction publique, il n'y aurait donc pas de compensation pour ceux qui ont été victimes de racisme systémique. Ça ne fait pas de sens. Mon petit doigt me dit qu'à un moment donné, ça va s'arrêter et on va négocier sérieusement pour trouver un juste milieu là-dedans, non? On l'espère, on l'espère. C'est une contradiction incroyable, sidérante, parce que forcer les employés qui ont subi justement cette discrimination et racisme à revivre toutes ces émotions-là en cours, alors c'est beaucoup. Et puis il y a une contradiction. Qu'est-ce que dit le gouvernement? Qu'est-ce qui dit de l'autre côté de la bouche, là? Dites-moi, combien à peu près, à combien est évalué le nombre de gens qui sont concernés par ce recours collectif? C'est des milliers de personnes. On peut penser que ça retourne de décennies. Alors, c'est beaucoup de Peut-être que c'est un peu cela aussi, là, qui fait craindre le gouvernement. Et puis dans les négociations, on pourrait peut-être limiter. Tout peut se faire dans des négociations limitées, de remonter. Par exemple, on pourrait dire, bon, ça va remonter seulement à telle année, hein, n'est-ce pas, les années 80, genre. Hein? Ça se négocie, pas vrai? Exactement. Puis les montants peuvent toujours être ajustés. Ce qu'on recherche, en plus des compensations, c'est des systèmes qui doivent être mis en place pour s'assurer que ça ne se produise plus, ou au moins limiter les dégâts. Absolument, absolument. Parce que vous savez, c'est pas demain qu'on va éliminer le racisme dans notre société. Oui, mais qu'il soit systémique. Et les gens souvent ne comprennent pas. Oui, dans ce cas-ci, c'est le système. C'est le système. Mais dans d'autres cas, ça peut ne pas vouloir dire le système, mais c'est ce système qui existe sans qu'il y ait une communication. À dire, moi, quand j'apporte mon CV, et que la secrétaire, qui n'a reçu aucune consigne, hein, n'est-ce pas, descend mon CV en bas de la pile, n'est-ce pas? Ben,
et l'autre qui viendrait ferait la même chose, et l'autre secrétaire la même chose, la même chose. Donc, ça devient un système qui Ça va faire devient en un sorte tout. que les gens de couleur noire sont victimes de préjugés. Et quand c'est seulement des préjugés qui ne nous touchent pas dans notre chair, Mm. dans nos poches et tout ça, on peut comprendre. Mais ça nous touche, hein, pour des avancements qu'on n'a pas eu, etc., etc. Alors, je vous souhaite, Absolument, absolument. Monsieur Alain Babineau, directeur de plaidoirie et des affaires francophones au secrétariat Recours collectif noir, je vous souhaite vraiment bonne chance. Et puis, on va suivre le dossier, même si c'est dans 15 ans, eh ben, on sera encore là, certainement. Encore une fois, merci pour m'avoir recueilli de votre studio. J'apprécie beaucoup. Merci, merci, au revoir.